Tu peux être diplomate en sport, en économie, partout. En fait, la diplomatie, c'est un art de vivre. Bienvenue sur Source Diplomatique. Académie diplomatique d'été. Bienvenue dans Source Diplomatique, le podcast qui vous plonge au cœur de la diplomatie française. Avec cette série, l'Académie, nous sortons du cadre habituel de nos épisodes pour nous rendre à la 4e édition de l'Académie diplomatique d'été. Moi, c'est Anton. Et moi, c'est Émilie. Vous devez vous demander ce que c'est une académie diplomatique. Eh bien, tout simplement, c'est une semaine de conférences, de témoignages et d'ateliers pour présenter les métiers et les missions de la diplomatie. Et pour y assister, le ministère a invité 150 jeunes lycéens et étudiants, majoritairement boursiers, et sélectionnés pour l'excellence de leur parcours académique. L'idée étant qu'à la fin de la semaine, cette promo de jeunes puisse repartir avec une idée plus claire de ce qu'est la diplomatie et, pourquoi pas, faire naître une vocation chez certains. Mais voilà, on a voulu en faire un podcast et avec la meilleure volonté du monde, raconter une semaine de conférences n'était pas très alléchant. Nous avons donc préféré rencontrer une des futures académiciennes pour lui proposer de rejoindre notre équipe podcast afin de vivre la découverte de la diplomatie à travers ses yeux. Enfin, ça va. Enfin, vous voyez ce qu'on veut dire. Notre coéquipière s'appelle Jessica. Elle a 21 ans et étudie l'anglais à l'ENS. Et on part tout de suite à sa rencontre. Là, on est à la Courneuve, devant le RER, et on attend Jessica. C'est elle, hein. Ouais, c'est elle. Ah oui. Jessica. Coucou Jessica. Bonjour. Oui, Anton et Émilie. Ouais, Ça va ? Enchantée. Enchantée. T'es prête pour la semaine ? Ouais, j'attends que ça. Ça fait vraiment. Je crois que ça fait 1 mois et demi que j'ai eu le mail pour me dire que j'ai été prise et j'attendais que ça là depuis. Trop bien. On va te filer un petit micro pour que tu puisses te balader avec Super. pendant toute cette semaine. Ok, Antoine va te montrer comment ça marche. Oui. C'est compliqué. trop cool, merci. Bon, on y va alors. Super. Là, je suis à la Courneuve devant les archives diplomatiques. Alors, qu'est-ce que je vois ? Je vois des murs en briques blanches et rouges avec le drapeau de la France et de l'Union européenne. Et c'est pas aussi impressionnant que le Quai d'Orsay, mais c'est tout aussi important, faut le rappeler. J'ai vraiment trop hâte de commencer et de rencontrer les gens du MEAE et mes camarades aussi. Et d'essayer de trouver une personne à interviewer en fin de semaine. Ouais, exactement. Cool. Bon, ben on y va alors. Ah oui, on a oublié de vous dire qu'en échange de son aide, on a proposé à Jessica d'interviewer le ou la diplomate de son choix à la fin de la semaine. Donc il ne nous reste plus qu'à nous emparer de nos micros et d'aller capter cette première journée. Bienvenue à l'Académie diplomatique d'été. Bonjour. Bonjour. Donc là, on assiste à un petit déjeuner. Pain au raisin, croissant, pain au chocolat. Ouais. Est-ce que je pourrais vous demander ce que vous attendez un peu de cette semaine ? Au-delà des pâtisseries, bien sûr. Oui, bien sûr. Ok, alors en deuxième position, rencontrer plein de gens, que ce soit des gens de mon âge, genre des étudiants, etc. En plus, l'année prochaine, je monte sur Paris pour faire mes études et je connais personne. Et des gens du ministère, du personnel, qui puissent nous raconter leur carrière, comment ils en sont arrivés là. J'attends d'en découvrir plus sur la galaxie de l'univers du ministère des Affaires étrangères. Salut, ça se passe bien ? Oui, très bien, super. On a hâte de voir ce qu'on va nous dire et ce qu'on va faire. Bon, vous avez bien mangé ? Oui, le croissant, il était très bon et le café, il était très bon aussi. Durant cette première matinée, les étudiants ont assisté à une première présentation du ministère et ont pu, par la suite, poser des questions aux intervenants. Alors, avant d'embrayer sur les conférences, il faut préciser que l'Académie se déroule dans un contexte particulier de la vie politique française. L'Assemblée nationale vient d'être dissoute et on se tient entre les 2 tours des élections législatives, durant lesquelles un sujet capte particulièrement l'attention. Exclure les binationaux des emplois dits stratégiques et sensibles, est-ce vraiment possible ? Oui, selon le Rassemblement national. Et ce sujet occupe beaucoup l'esprit de nos jeunes académiciens qui, lors de la première matinée, ont pu interroger la directrice des ressources humaines du ministère, Agnès Romaté-Espagne. Bonjour. Bonjour. C'est plus une question qui brûle d'actualité.
et qui m'inquiète énormément. Est-ce que vous pensez qu'un jour, la binationalité serait une tare pour intégrer le ministère des Affaires étrangères ? Je suis un peu surprise de ne pas avoir eu cette question plus tôt. Et je vous remercie beaucoup de l'avoir posée. Vous êtes des Français et des Françaises dans cette salle. Vous n'êtes pas des binationaux pour moi. Et donc, je pèse mes mots. Vous êtes plus que jamais les bienvenus au service d'un État qui est la France, d'un public qui sont les Français. Nous avons l'extraordinaire chance dans ce ministère d'accueillir des personnes qui, par leur parcours républicain, nous apportent la richesse de la connaissance de l'autre, de la connaissance de la langue de l'autre. Et jamais, au grand jamais, j'espère que nous ne pourrons ou nous ne devrons nous priver de ces compétences. C'était vraiment trop chaud ce que Madame Romaté Espagne disait. On est toutes les deux binationales algériennes, donc ouais, c'est très, on est en plein dedans quoi, l'actualité, et d'entendre ça, c'est très rassurant. Ouais, et on a même eu les larmes aux yeux. On a même été émus, les mots de la fin surtout. À table. Nous allons à la cantine de la Courneuve. Ça va, toi ? Oui, ça va. C'était comment ce matin ? J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment assez rassurant, notamment la première partie, parce que déjà, il y avait pas mal de femmes. Je suis stagiaire à la Chambre de commerce franco-indienne et j'ai rencontré pas mal de diplomates qui étaient tous des hommes. Donc voilà, même aujourd'hui, je croyais que c'était un milieu assez masculin, mais en vrai, ça me rassure qu'il y ait pas mal de femmes, notamment récemment. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils nous ont montré une belle diversité des parcours et qu'il y avait des parcours plutôt atypiques, donc de personnes qui ont fait, qui sont contractuelles par exemple, et c'est tout aussi intéressant que d'avoir réussi un concours. Donc voilà, je suis vraiment contente et pour l'instant, je suis pas déçue du tout. Cool. Et comment étaient les repas à la cantine sinon ? J'ai pas grand chose à dire, c'est assez varié, c'est bon. Voilà. L'assiette est pleine de lentilles. Je dis ça, je dis rien. Je préfère manger à la cantine. Mesdames, messieurs, une fois vos assiettes terminées, je vous invite à rejoindre l'auditorium pour l'activité de cet après-midi, un atelier de négociation COP Climat. À tout de suite. Nous sommes une équipe de membres de la sous-direction de l'environnement et du climat du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Louise Rousseau, chef de pôle eau, pollution et affaires transversales. Donc notre métier à nous, c'est de représenter la France dans différentes négociations sur les accords sur le climat, la biodiversité, les forêts, les océans, l'eau, les produits chimiques, etc. Aujourd'hui, on va vous emmener dans une COP et vous allez vous transformer en négociateur. Et votre objectif, ça va être de finaliser la négociation d'un communiqué, d'un accord international à présenter à vos ministres pour qu'il soit publié. Et vous allez voir, c'est pas forcément si simple que ça de se mettre d'accord à tous les pays du monde. Merci. La session va commencer. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui dans cette dernière session de négociation. Nous avons donc 1 heure pour négocier 5 paragraphes que vous avez sous les yeux. Vous êtes content avec les... Pour l'instant, ça va. C'est la 5e proposition qui va nous poser le problème. Jessica, t'es quel pays ? Moi, mon groupe, c'est sur le Costa Rica. Ils nous ont donné une fiche, donc on va la lire chacun à notre tour. Mais je sais pas du tout ce qu'il y a dedans là pour l'instant, je n'ai pas encore regardé. C'est juste la position du pays sur le projet en question. On est un pays plutôt ambitieux. Très ambitieux même. Super. C'est bien. Tant mieux, je suis content. Oui. J'aimerais faire un vote à main levée. L'Arabie Saoudite me lève à la main, je suis choquée. Le Canada a la chance d'avoir des réserves de gaz qu'elle exporte, notamment à l'Union européenne. Nous ne pouvons pas nous limiter à une transition écologique sans énergie fossile et sans gaz. Non, non, non. Non, non, non. Ça va trop fatiguée. L'après-midi, j'ai trouvé ça un peu long, surtout qu'il n'y avait pas de pause. Mais sinon, c'était sympa de nous avoir mis en pratique. Les négos de COP, ça te parle ou pas du tout ? En fait, je sais pas trop. Je pense que j'ai besoin de revoir ce que c'est vraiment
Et parce que là, comme ça a duré que 3 heures, c'était assez long. Mais non, en vrai, c'est intéressant et c'est tellement important ce qu'ils font. C'est vraiment primordial compte tenu de ce qu'on vit en ce moment avec la crise environnementale. Mais honnêtement, je ne sais pas si c'est un métier que je pourrais faire. Ça a l'air d'être vraiment assez dur. Du coup, le diplomate ou la diplomate que tu voudrais interviewer serait peut-être pas nécessairement un négociateur du climat. Il y a moyen, mais je sais pas. C'est ça mon souci, c'est que je me garde un large panel de possibilités. De toute manière, il nous reste encore 4 jours là pour voir et je verrai bien. Après une première journée de découverte, on laisse Jessica digérer tout ça chez elle et on se donne rendez-vous le lendemain. Au programme, la diplomatie en temps de crise, avec des témoignages de diplomates qui ont vécu de près des événements géopolitiques majeurs. Vous écoutez l'Académie, une série de sources diplomatiques, le podcast du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.